Oui, ça va. J'avais une préoccupation par rapport à une sœur qui m'a posé une question la semaine passée. Elle disait qu'elle reçoit constamment le message du Seigneur lui disant de laisser la vie du monde, de quitter la vie du monde, de laisser la vie du monde. La préoccupation était la suivante. Elle dit que elle ne vit plus comme elle vivait avant d'entrer dans le Seigneur. Et là, vraiment, elle est perdue. Elle ne sait pas exactement ce que le Seigneur lui demande de faire. Elle a encore quelques faiblesses, mais elle est calme. Elle ne sort plus. Elle ne fornique plus. Elle a arrêté la masturbation. Euh, En gros, elle a quand même changé beaucoup. Mais là, elle ne se retrouve pas quand elle reçoit toujours le message. Elle doit quitter la vie du monde. Elle ne se retrouve pas. Elle voulait savoir exactement ce que c'est la vie du monde et que en quoi ça consiste exactement. C'est un peu ça la préoccupation. D'accord. Alors, le Seigneur est fidèle à lui-même. Matthieu chapitre 16, verset 24. Le Seigneur déclare, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vais lire ça encore dans la Bible expliquée, la version Bible expliquée. Puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Je prends la version Bible courante. Puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Et je prends la dernière version d'Arby. Le Christ dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Alors, nous comprenons par là qu'on ne peut pas suivre Jésus si on n'a pas au préalable renoncé à soi-même. C'est la base avec ce Dieu-là. En gros, renoncer à soi-même, c'est mourir. Parce que lorsqu'on rencontre le Maître, on meurt. L'homme ne peut me voir et vivre. Alors, il est vrai que beaucoup de gens ont toujours pris cette parole au premier degré, pensant que dès que Dieu apparaît à quelqu'un, la personne meurt. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Nous voyons que Moïse a vu Dieu, Moïse n'est pas mort. Manoach et sa femme ont vu Dieu face à face, ils ne sont pas morts. Gédéon, juge chapitre 6, a vu Dieu face à face, il n'est pas mort. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que la personne qui fait la rencontre de Dieu dans sa vie change. Tu n'es plus la même personne. Le Moïse qui est monté sur la montagne n'est pas le même qui est descendu. Donc, si le Seigneur dit à cette dernière, arrête la vie du monde, c'est que le Seigneur appelle cette dernière à mourir. Maintenant, la difficulté, c'est justement mourir. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. D'ailleurs, c'est une question qui est vraiment inspirée parce que je méditais cette question juste, on va dire 2 heures avant le live. Pour dire que les personnes parfois se disent que leur vie est fade. C'est-à-dire la vie du monde. Et la vie en Christ, on considère que celle qui est en Christ est fade. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. Et pourtant, la vie du monde, il y a des rebondissements, il y a l'ambiance, il y a les fêtes, il y a les boîtes de nuit, il y a les soirées, il y a voilà, tu peux organiser ton week-end. Nous sommes vendredi, samedi, dimanche. Il y a certains qui ont appris, il y a ces soirées. Ça, je vous ai dit, il y a des soirées de 12 filles, 12 garçons.
Voilà, avec comment ils appellent ça, le thème sexe, drogue, argent. On achète la boisson en gogo, c'est le week-end. Ils sont dans les orgies là-bas, c'est entre eux là-bas. C'est pimenté. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ça veut donc dire que toi, justement, qui es dans le Seigneur, dans les débuts, tu vas vivre ça, tu vas te dire, mais attends, être en Jésus, en fait, c'est ennuyeux. Tu vas penser que c'est dans l'ennui et que voilà, il n'y a pas d'ambiance, voilà, c'est toujours, c'est normal. Parce que nous quittons de notre temple de chair au temple du Saint-Esprit. Et dans le temple de Dieu, l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, en Corinthiens 3, verset 16, la version d'Abi déclare, si ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Ça, c'est la version d'Arbi. La version Bible expliquée déclare, vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira le coupable, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et la version la plus connue, la version qui est Louis II, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Donc, le corps que tu as, apparemment, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est solennelle. Dans la maison de Dieu, le corps ne t'appartient plus. Nous disons toujours, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce un slogan ou une réalité? Voilà pourquoi justement, l'étape du brisement, de reconnaître que, voilà, ma chair est attirée par des choses du monde. Parce que la chair, c'est ça. La chair, c'est qui lui donne bonne mine. Ce sont les choses du monde. Voilà les excès. C'est ce qui donne bonne mine à la chair. La chair veut des choses et l'esprit en veut aussi. Maintenant, l'Écriture dit les deux sont opposés l'un à l'autre et toi tu es au milieu. L'esprit te tire là-bas, la chair te tire là-bas. Maintenant, toi tu es au milieu. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, il faut passer par là. Il faut d'abord renoncer à soi-même. Et une fois qu'on a renoncé à soi-même, et qu'on commence maintenant à prendre plaisir dans la loi du Christ, à ce moment, on ne verra plus ça comme une corvée. On pourra maintenant chanter comme David. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est-à-dire, tous ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu retrouvent leur essence lorsqu'ils sont en présence des choses de Dieu. La communion fraternelle, la fraction du pain, les prières et justement l'enseignement. Donc, passer du temps avec les frères et sœurs, comme l'Écriture dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. En fait, on y prend plaisir. Pendant que les autres ils ont déjà fait leur week-end. Ils savaient déjà où ils vont aller, ainsi de suite. Maintenant, nous aussi, ce n'est pas comme si, en fait, nous, on n'a pas le droit d'aller dans un restaurant. Ce n'est pas comme si nous, on n'a pas le droit d'aller se poser dans un café et de prendre un verre. On a le droit. Ce que le Seigneur veut de chaque de nous, c'est que justement, les choses de la terre ne soient plus importantes à nos yeux. C'est dans ça qu'il appelle mourir. Et d'ailleurs, il dit, il n'y a personne qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Regarder en arrière, c'est comme regretter le passé. C'est comme convoiter, justement, sa vie d'avant. Voilà pourquoi, vous savez, le Seigneur peut-être a permis que je vive beaucoup de choses avant vraiment de me retrouver dans cette situation. Le frère Binelli et moi, nous sommes tout le temps ensemble. Et nous vivons comme des prêtres.
Pas d'amis dans le monde, puisque mes fréquentations, forcément, si on se voit, on va parler de femmes. Ah, la petite là. Tu l'as encore vue? Ah, j'ai 2 petites là, vraiment, si tu es chaud, on prend, voilà, un vol, on atterrit là-bas, ainsi de suite. Non, tout est à carré. Donc, ce sont des conversations qui vont tourner qu'autour de la chair. Alors, mes amis, peut-être ne vont pas comprendre que, ah, mais tu as pris de la distance avec nous, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas comprendre. Mais moi, je sais que si on se voit, nos conversations ne vont que tourner autour des femmes. Maintenant, lorsque moi, je vais introduire Jésus dans nos conversations, je vais plomber notre soirée, puisqu'on n'aime pas le nom là-bas. Voilà, donc si ils avaient déjà leur plan, ainsi de suite, tu viens de dire que non, vous savez, mon frère, Jésus revient bientôt. Il faut vraiment, voilà, la vie ne nous appartient pas. À tout moment, l'on peut, comme le frère Binelli me donnait un témoignage l'autre jour, ils ont vu, ils étaient avec leurs collègues, leurs collègues au travail. Ils étaient là au travail, il était joyeux, et ainsi de suite. Ils ont fini de travailler leur journée, ils sont rentrés. Le lendemain qu'il arrive encore au travail, on dit que son collègue est mort. Arrêt cardiaque. Tout le monde est choqué. Mais attendez, mais il était hier avec nous, il était bien portant, toujours jovial, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour dire qu'en fait, le lendemain ne nous appartient pas. Voilà pourquoi Jésus parle, quand il parle de l'inquiétude, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, le lendemain ne nous appartient pas. On peut être là, bien portant aujourd'hui, ainsi de suite. Demain, vous apprenez que la personne n'est plus là. Mais la peur, ce n'est pas de partir. Mais comment est-ce qu'on part? Est-ce qu'on part ayant cru en Jésus-Christ, ayant reçu son baptême conformément à la sainte doctrine, ayant été scellé du Saint-Esprit, ayant travaillé pour son salut? Si on part ainsi, on dit donc qu'on va dormir. Comme Paul le dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juste, me la donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent son avènement. Mais maintenant, si la mort nous prend, et que justement, nous n'avons pas cru en Jésus, nous n'avons pas reçu notre baptême conformément à la sainte doctrine et être scellés, bah, c'est une âme perdue, en fait. Donc, pour dire que elle doit entendre la voix. Si le Christ l'appelle réellement, elle doit se détourner de la vie du monde, c'est-à-dire de ses plaisirs. Parce que je vous ai toujours enseigné ça. Le monde, on pense toujours que c'est ce qu'on peut pointer du doigt. Mais non, le monde, c'est notre chair. Car ce qu'on appelle Égypte, jadis, l'Égypte, c'est ton corps que tu dois crucifier, que tu dois assujettir, tu dois maîtriser pour que justement ce corps-là ne domine plus sur toi. Parce que c'est dans le corps qu'on veut faire des plaisirs. C'est dans le corps qu'on veut essayer des expériences. Donc le corps n'est pas notre ami en fait. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. C'est une discipline concernant la marche. Il ne traite pas de son corps dans le sens de dominer la faiblesse, non, mais il traite son corps comme un athlète, c'est l'exemple qu'il donne lui-même, qui justement s'impose toutes sortes de disciplines pour pouvoir réussir son match, ou du moins sa course. Et nous aussi, donc, étant dans une vocation, l'apôtre Paul dit courir comme pour remporter la course. Donc, nous devons justement nous faire violence. Nous devons tout faire pour être agréable à Dieu. Et cela justement passe par la prière, par le fait de rester beaucoup avec les frères et sœurs. Donc voilà voilà le message qu'on lui envoie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait de non, je ne marche plus avec mes copines parce qu'avec mes copines, ce sont les 400 coups, les hommes nous invitent à tel endroit, ainsi de suite. Ah, je ne fais plus telle chose, ainsi de suite. Non. Le truc, c'est d'accepter d'abord de mourir. Tant qu'on n'a pas accepté de mourir en soi, c'est-à-dire de renoncer à soi-même, de ne plus vivre pour ses propres plaisirs, mais de vivre justement pour celui qui est mort pour nous. Comme le dit l'Écriture, 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 11. Je prends même le verset 13 qui déclare:
En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, en fait, tout est clair. Ce n'est plus nous qui vivons. Nous sommes morts dans les eaux du baptême. Il faut donc que, je ne sais pas justement si cette dernière, elle est baptisée, mais il faut déjà qu'elle accepte justement ce qu'elle a entendu, qu'elle renonce à elle-même. Mais ça ne se fait pas comme ça. Elle doit être toujours dans la présence de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le parvis en fait. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Donc voilà le message qu'on lui envoie. Ça me fait penser à une... permets-moi de donner ce petit témoignage en courte seconde. Nous avons un frère. Le frère m'écrit: ah vraiment, mon frère, il faut que tu parles avec ma mère, ainsi de suite. Le frère de son côté exhorte sa mère que, oh maman, vraiment, je t'ai dit, écoute-le, vraiment, tu vas voir, il va bien t'instruire et tout. Sa mère, justement, négligeait. Et vous savez, j'ai pas beaucoup de temps, non, parce que je suis très sollicité. Et finalement, ce matin, justement, j'appelle sa mère. Et elle me donne son témoignage. Elle me raconte comment elle a été scellée du Saint-Esprit. Et je lui ai dit: ma sœur, c'est une vision ou un songe? Elle me dit: non, c'est réel, palpable, je suis vivante, voilà, les choses se passent en temps réel. Voilà, je fais une prière au Seigneur, parce que justement, ça revenait au même sujet, où elle dit que non, elle vivait n'importe comment, et que voilà, elle a appelé le Seigneur en disant que, Seigneur, voilà, si tu me prends, vraiment, je serai tout à toi. Voilà comment le Seigneur, justement, elle, comme si sa tête s'ouvre, elle voit donc justement comme une flamme. Elle commence donc à parler en langue. Alors les gens qui sont autour de lui se disent: mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est jamais allée dans une église, comment est-ce qu'elle parle de cette langue, et ainsi de suite. Et justement, la sœur, baptisée du Saint-Esprit, pour elle, tout va bien, ainsi de suite. Alors elle reçoit un message. Et le message lui dit, c'est le Seigneur qui lui parle, avec une voix audible, en lui disant, il l'appelle par son nom: je vais te prendre, je vais bientôt te prendre. Alors la sœur, elle a peur, elle s'est dit: mais qu'est-ce que cela veut dire? Il va bientôt me prendre, ça veut dire quoi? Que je vais mourir? Elle commence donc à tout faire, à dire au Seigneur que non, Seigneur, je ne veux pas encore mourir, ne me prends pas encore. Alors elle se voit justement traverser les cieux. Premier, deuxième, troisième cieux. Quand elle va arriver au septième, elle prie avec force que non, Saint-Esprit, j'ai des enfants, tu ne peux pas me prendre comme ça, et mes enfants, qui va s'occuper de mes enfants? Et c'est comme ça que on la lâche là où elle est, elle redescend en vitesse et elle revient justement sur son lit. Et alors, elle me pose la question ce matin: mais ça veut dire quoi? J'ai dit: mais ma sœur, tu as reçu le Saint-Esprit, je l'atteste. Maintenant, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Lorsqu'il te dit qu'il va bientôt te prendre, c'est pour te dire qu'il te manque quelque chose. Alors, ce qui te manque justement, c'est le baptême conforme à la Sainte Doctrine. Voilà pourquoi ton fils, que tu négligeais, a voulu qu'on parle ensemble. Et nous avons commencé à discuter des Saintes Écritures. La sœur a été ravie et bénie par la grâce de Dieu. Et elle a rendu témoignage que vraiment, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Sur moi, je ne comprends pas. Je dis, c'est le tressaillement de l'Esprit Saint. La parole que tu entends, justement, te donne de la joie. Et justement, la sœur me dit: non, tous mes enfants vont venir se baptiser lorsque tu vas arriver à Brazzaville. Je dis: oui. Mais elle-même, justement, elle est ici à l'Île-de-France. Je pense que il y aura une circonstance où on pourra se voir, peut-être le jour justement de son baptême, et que le Seigneur vraiment opère ce qu'il a justement préparé pour elle. Pour dire que le témoignage des trois naissances, on est par la parole, on est par le baptême d'eau pour le pardon de nos péchés, et on est par l'Esprit Saint. Donc, c'est exactement justement ce qui se passe avec cette dernière que le Seigneur appelle. Elle doit répondre à cela, et elle doit justement confesser
qu'il n'y a rien dans le monde. Elle doit s'atteler justement aux choses de Dieu et prendre plaisir. Mais ce n'est pas du tic au tac comme ça. Pour que ça se fasse, il faut que cette dernière écoute la parole en abondance. Il faut qu'elle passe du temps avec justement celles et ceux qui partagent justement l'engouement de la parole de Dieu, pour justement la briser de son entourage en fait. Parce que notre entourage, c'est un peu comme l'ennemi qui nous appelle toujours. Voilà pourquoi quand l'ennemi veut vous attirer, il prend peut-être un ami ou une amie de votre entourage auquel vous étiez très attaché et l'ennemi l'élève. Et toi maintenant, depuis que tu es dans le Seigneur, tu n'as pas les choses du monde apparemment, puisqu'au monde, on a fait comprendre par exemple que c'est quand on a l'argent, voilà, on a une vie de premier ordre, que ça veut dire que nous sommes bénis. Non. L'ennemi peut passer par une amie à toi ou bien quelqu'un avec qui tu passais du temps, juste pour t'attirer que regarde ce qu'est devenu ton ami. Toi, depuis que tu es en Jésus, qu'est-ce que tu es devenu? Et pourtant, être en Jésus n'est pas la somme de dire qu'on va mener une vie de premier ordre. Non, c'est un faux Jésus. C'est un autre Jésus qu'on vous a vendu. Le vrai Jésus nous appelle justement aux choses célestes et non aux choses terrestres. C'est lui-même qui dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc, je ne connais pas justement cette dernière, mais il faut qu'elle écoute la parole de Dieu. Il faut qu'elle écoute. Donc, si c'est ta copine, si c'est voilà quelqu'un de ton entourage, il faut justement faire en sorte qu'elle soit justement proche de la parole, qu'elle écoute la parole en permanence, parce que l'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc voilà ce que je peux te dire vis-à-vis d'elle. Voilà, et pour tous ceux qui nous écoutent, le Seigneur nous appelle justement à quitter le monde. Et le monde se voit sur nous par notre manière de faire, par exemple. Donc, c'est un combat de tous les jours. Courons à la carrière, que le Seigneur nous transforme et que nous soyons vraiment totalement investis dans la cause. Que notre apparence compte et que ce que nous véhiculons compte aussi. Je vous ai dit, nous sommes la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem. En tout cas, tous ceux qui me suivent, vous tous qui vous êtes attachés à mon ministère, nous sommes la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem. Croyons cela. Donc, que le Seigneur lui soit favorable à ta copine et que elle puisse justement être touchée par la parole. Parce que ce n'est que par la parole qu'on nous brise et non par des formules ou quoi que ce soit. Ce serait un mensonge. C'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, c'est la parole. Donc, si le Seigneur l'a touchée et qu'elle est dans ton entourage, forcément, le Seigneur va l'amener justement à écouter la parole de Dieu. Il faut lui envoyer justement les lives pour qu'elle écoute, l'inviter justement à écouter. Si elle a même des questions aussi, qu'elle puisse les poser directement. Vous contribuerez ainsi à la faire justement se convertir à proprement dit et accomplir ce que le Seigneur attend d'elle. Shalom. Shalom.